Bonjour chers collégiens. Aujourd'hui, nous entamons une série de séquences pour revoir, consolider les acquis des leçons du deuxième semestre en français bien sûr. Nous commencerons par les concepts étudiés en lecture et en langue et communication, et ce n'est qu'après que nous investirons ces concepts pour la rédaction de la nouvelle que vous avez étudiée tout le long du deuxième semestre. Et après, à la fin, nous allons choisir une épreuve d'examen normalisé régional et nous allons essayer de proposer une façon de répondre à ces questions. Alors, avant de commencer la lecture du support, qui est d'ailleurs une adaptation de la nouvelle Coco de Guy de Maupassant, je vous donne la consigne. Alors, au fur et à mesure de la lecture, nous allons faire attention à où pourrait commencer une partie du schéma narratif, où il peut se terminer. Et après, on va s'attarder sur ces points. Et pour rappel, le schéma narratif, c'est-à-dire la structure de la nouvelle, est constitué des étapes suivantes. L'état initial, l'élément perturbateur, les péripéties, puis le dénouement suivi de l'état final. Donc, on va essayer de faire attention à la délimitation de ces parties. Coco, le cheval mal aimé. Dans tout le pays environnant, on appelait la ferme des Lucas la métairie, la cour immense enfermée de longs bâtiments couverts de belles étables bâties en silex, des écuries pour 30 chevaux et une maison d'habitation en briques rouges qui ressemblait à un petit château. Les bêtes, chevaux, vaches, porcs et moutons étaient grasses, soignées et propres. Et Maître Lucas, un grand homme qui prenait du ventre, faisait sa ronde 3 fois par jour, veillant sur tout et pensant à tout. On conservait par charité dans le fond de l'écurie un très vieux cheval blanc que la maîtresse voulait nourrir jusqu'à sa mort naturelle, parce qu'elle l'avait élevé et qui lui rappelait des souvenirs. Un goujat de 15 ans, nommé Isidore Duval, prenait soin de cet invalide. L'animal, presque perclus, levait avec peine ses jambes lourdes. Quand Isidore le menait à l'herbe, il jurait contre lui, s'exaspérant d'avoir à soigner cette vieille rosse. Les gens de la ferme, voyant cette colère contre Coco, s'en amusaient, parlaient sans cesse du cheval à Isidore pour exaspérer le gamin. Les camarades d'Isidore le plaisantaient. On l'appelait dans le village Cocosidore. Le garagé, sentant naître en lui le désir de se venger du cheval, et une haine grandissait en son esprit d'enfant, une haine de paysans rapaces, de paysans surnois, féroces, brutales et lâches. « Tu mourras, se dit-il en pensant au cheval. » Lorsque revint l'été, il lui fallut aller remuer la bête dans sa côte. C'était loin. Les hommes qui travaillaient dans les terres lui criaient par plaisanterie. « Isidore, tu feras mes compliments à Coco. » Comme les nuits étaient chaudes, on laissait maintenant Coco coucher dehors. Isidore seul allait le voir. L'enfant s'amusait encore à lui jeter des pierres. Il s'asseyait à 10 pas de lui, lançant de temps en temps un caillou tranchant au bidet du cheval qui demeurait debout, enchaîné devant son ennemi, sans oser paître avant qu'il fût reparti. Quand il approcha, le jour suivant, de Coco toujours étendu, il s'aperçut qu'il était mort. Alors, il demeura debout, le regardant, content de son œuvre. En rentrant, il annonça la chose. La bête était si vieille que personne ne s'étonna. Le maître dit
à 2 vallées. Prenez vos pelles, vous ferez un trou là où qu'il est mort. Et les hommes enfuirent le cheval juste à la place où il était mort. Et l'herbe poussa drue, verdoyante, vigoureuse, nourrie par le pauvre corps. Bien sûr, extrait de la nouvelle de Guy de Maupassant intitulée Coco. Alors, on va revoir un peu les concepts du schéma narratif de la nouvelle. Donc, on a dit que le schéma narratif est constitué de l'état initial, l'élément perturbateur, les péripéties et le dénouement suivi de l'état final. Alors, l'état initial, c'est une situation de calme où il y a la présentation de certains personnages, du lieu, du temps. Quant à l'élément perturbateur, c'est un événement imprévu qui vient briser le calme du début, de l'état initial. Les péripéties, c'est une suite d'actions qui font évoluer l'histoire. Le dénouement et l'état final, pendant le dénouement, on a la résolution du problème et il est immédiatement suivi de la situation finale. On a un retour au calme. Alors, on va essayer donc d'appliquer ça à notre nouvelle. L'état initial, elle part depuis le début du texte, bien sûr, jusqu'au moment où les choses vont changer, où il y aura un changement, une perturbation de la situation initiale, de la situation du calme. Alors, l'état initial, il s'étend à partir de dans tout le pays environnant jusqu'à féroce, brutal et lâche. L'élément perturbateur, c'est là où Isidore va décider de tuer le cheval. Alors, il commence à partir de « tu mourras » et se termine en pensant au cheval. Suivront les péripéties qui vont faire évoluer l'histoire. Alors, bien sûr, c'est à partir de lorsque revint l'été jusqu'à sans oser paître avant qu'il fût reparti. Et le dénouement, c'est à partir de quand il approcha le jour suivant, donc il l'a vu mort, jusqu'à la fin, nourri par le pauvre corps. On passe maintenant à la langue. Alors, la coordination. La coordination consiste à lier deux mots, deux groupes de mots ou deux propositions. On a vu que la coordination peut être assurée de 3 façons. La première façon, ce sont les conjonctions de coordination simples, et qui sont et, car, donc, mais, or, ou, ni. Mais où est donc, or, ni, car. Une façon mnémotechnique pour l'apprendre. Sauf qu'il faut faire attention à une chose, c'est que chaque expression a un sens. Par exemple, et, on fait l'addition. Il nous aide à exprimer l'addition, car la cause, donc la conséquence. Mais et or, l'opposition, ou le choix ou l'alternative. Et finalement, ni, il exprime la négation. Il y a donc aussi des adverbes de liaison. Les adverbes de liaison, la même chose, qui expriment l'addition, par exemple, aussi. La conséquence, ainsi, aussi, alors. L'explication, effectivement. L'alternative, le choix, soit, soit. Et vous pouvez faire attention, on a ici aussi et on l'a ici. Vous verrez pourquoi. Et la troisième façon d'assurer la coordination, ce sont des expressions comme en plus, puis, ensuite, enfin, qui expriment l'addition.
C'est pourquoi qui exprime la conséquence, au contraire qui exprime l'opposition, à savoir, c'est-à-dire, en effet, qui nous aide à expliquer. Alors, il faut faire attention à certains points. Soit et ni sont cités 2 fois dans la même phrase. On dit soit, soit. Ni, ni. Alors, parfois, la deuxième remarque à laquelle il faut faire attention, parfois, des coordonnants qui expriment la même idée ne peuvent pas être remplacés les uns par les autres. Et là, on fait appel au bon sens. Des fois, c'est plutôt cette proposition, ce moyen de coordination qu'il faut employer plutôt que l'autre, même s'ils ont le même sens. Et à la fin, il y a des mots qui peuvent avoir plusieurs sens, ce que j'avais dit pour aussi, par exemple. Alors, aussi, il exprime la conséquence et il peut exprimer l'addition aussi. Il faut faire attention au sens. Et l'exemple de soit. Soit, il peut exprimer le choix, on l'a vu sur le tableau, mais il peut exprimer l'accord. On dit soit. Donc, il faut toujours faire attention. Alors, la consigne maintenant, on va appliquer ça sur notre nouvelle de Guy de Maupassant. Relever du texte des moyens de la coordination et préciser ce qu'ils expriment. On va reparcourir la nouvelle et on va voir qu'il y a le « et » de l'addition, le « mais » de l'opposition. Il y a aussi « alors ». Bon. La consigne maintenant, exprimer la cause, puis exprimer la conséquence en reliant les 2 phrases suivantes et en introduisant un moyen de coordination. Vous avez 2 propositions, une fois vous allez exprimer la cause, une fois vous allez exprimer la conséquence. Et de toute façon, il n'y a pas de cause sans conséquence, il n'y a pas de conséquence sans cause. Alors, la réponse, elle peut être, pour exprimer la cause, on peut dire, déjà, les propositions proposées sont P1, le cheval était vieux. P2, personne ne s'étonna de sa mort. Pour exprimer la cause, qu'est-ce qu'on peut dire? Une façon parmi d'autres. Personne ne s'étonna de la mort du cheval, car il était vieux. On a employé le car. Pour exprimer la conséquence, on peut dire « le cheval était vieux, donc personne ne s'étonna de sa mort ». On a employé la conjonction de coordination « donc ». Et il y a plusieurs façons de le faire, de répondre. Maintenant, on passe à une autre consigne, une troisième consigne. Relier les 2 propositions suivantes en introduisant un moyen de coordination de façon à expliquer le syntagme souligné, celui-ci, la maîtresse de la maison, dans P1, par P2. On va expliquer la maîtresse par Madame Lucas. Qu'est-ce que ça va donner? La maîtresse de maison, à savoir Madame Lucas, voulait nourrir le vieux cheval jusqu'à sa mort. Donc, on a mis ici « à savoir ». L'expression, c'est une expression qui exprime, qui nous aide à expliquer. Consigne numéro 4. Relier les 2 propositions suivantes en introduisant un moyen de coordination et de façon à exprimer la négation. P1. Madame Lucas ne voulait pas se débarrasser du vieux cheval blanc. P2. Monsieur Lucas non plus. Ni l'un ni l'autre ne veut se débarrasser du vieux cheval. Une des réponses possibles, ni Madame Lucas, ni Monsieur Lucas ne voulaient se débarrasser du vieux cheval blanc. On a employé ni, ni. Et là, comme je vous ai dit de faire attention, il y a, on a cité 2 fois ni. On continue. Consigne numéro 5. Exprimer l'alternance
c'est-à-dire le choix, en reliant les propositions suivantes et en introduisant un moyen de coordination. P1. Le vieux cheval mourra naturellement sans trop tarder. P2. Sinon, le jeune Isidore Duval s'en chargera lui-même. Alors, pour exprimer le choix ou l'alternance, on peut dire soit le vieux cheval mourra naturellement sans trop tarder, soit le jeune Isidore Duval s'en chargera lui-même. Même remarque, soit est répétée 2 fois. Alors, on passe maintenant au temps du récit, à savoir l'imparfait et le passé simple de l'indicatif. Alors, on fait une petite révision et en même temps, on donne des exemples à partir de la nouvelle qu'on a lue. Alors, les valeurs du passé simple. Le passé simple peut exprimer une action accomplie dans un passé défini. Il peut exprimer aussi une action brève, une action soudaine et des actions brèves et successives. De notre nouvelle, on peut tirer des phrases, des exemples. Alors, une action accomplie dans un passé défini. Exemple, lorsque revint l'été, il lui fallut aller remuer la bête dans sa côte. Alors, revint ici, il est conjugué au passé simple et il exprime une action accomplie dans un passé défini. Alors, deuxième exemple, quand il approcha le jour suivant, de Coco toujours étendu, il s'aperçut qu'il était mort. S'aperçut. Le verbe s'apercevoir au passé simple, il exprime une action brève. D'ailleurs, il y a certains verbes qui expriment leur sens. Leur sens est dans le verbe. Quand on dit à s'apercevoir, l'action d'apercevoir, elle est par essence brève, elle est rapide. Alors, le goujat reparut le lendemain et repartit en sifflant. Ici, nous avons déjà 2 actions au passé simple, c'est-à-dire qu'il y a une succession, au moins 2 actions successives. Et donc, ils sont brèves. Donc, le goujat reparut le lendemain et il repartit en sifflant. Maintenant, l'imparfait, les valeurs de l'imparfait. L'imparfait exprime la durée, exemple tiré de la nouvelle, on conservait par charité dans le fond de l'écurie un très vieux cheval blanc. Conservé, il est à l'imparfait et il exprime la durée. Et je dirais la même chose pour conserver. Conserver, l'action de conserver, par essence, est une action qui prend du temps. Conserver. Alors, maître, exemple numéro 2, maître Lucas faisait sa ronde 3 fois par jour, veillant sur tout et pensant à tout. Alors, faisait, ici, c'est le verbe faire conjugué à l'imparfait, il exprime l'habitude. Ça veut dire que chaque jour, ou d'une manière régulière, M. Lucas a l'habitude de faire la même chose. Il fait chaque fois sa ronde pour voir ce qui manque dans la ferme. Alors, la dernière valeur, la description. Exemple de la nouvelle, Isidore Duval était un maigre enfant, haut sur jambes, très sale, coiffé de cheveux épais, durs et hérissés. Donc, c'est un exemple tiré du sens véhiculé par la nouvelle d'origine. Alors, était, ici, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait,
on s'en sert pour faire la description. Et cet imparfait, d'ailleurs, il s'appelle l'imparfait de description. Alors, maintenant, on en est à la révision du champ lexical. C'est quoi un champ lexical? Le champ lexical est l'ensemble des mots qui, dans un texte, ils se rapportent à une même notion. Les mots d'un même champ lexical peuvent être des noms, des adjectifs qualificatifs, des verbes. Donc, ils peuvent être différents. La consigne, relever du paragraphe qui va suivre le champ lexical de la ferme. Et déjà, dans un texte, on peut avoir beaucoup de champs lexicaux, beaucoup de mots qui renvoient à une même notion. Ici, dans notre texte, il y a le champ lexical qui renvoie à la ferme. Ce champ lexical, il est courant. Regardez, dans tout le pays environnant, on appelait la ferme, déjà le mot ferme, des Lucas, la métairie. C'est un mot relatif au domaine de la ferme. La cour immense enfermée de belles étables, les étables, bâties en silex, des écuries pour 30 chevaux et une maison qui ressemblait à un petit château. Les bêtes. Alors les bêtes, mots génériques et les mots spécifiques, chevaux, vaches, porcs, moutons. Donc tout ça, ça relève du champ lexical de la ferme. Donc, ils étaient grasses, soignés et propres. Exprimer son point de vue. Comme rappel, nous avons, pour exprimer son point de vue, qu'il soit favorable ou défavorable, positif ou négatif. On utilise différentes expressions. Il y a des verbes, penser, croire, estimer, je pense que, je crois que, j'estime que. Il y a des expressions, à mon avis, personnellement, selon moi, d'après moi, en ce qui me concerne, je, etc. Pour ma part, je, de mon point de vue, ce qui compte à mes yeux, c'est ainsi de suite. Alors, trouvez un énoncé pour chacune des situations suivantes. Vous avez la situation et on va répondre à partir du sens véhiculé par la nouvelle. Alors, ou bien à partir des expressions, qu'on a vues, desquelles nous devons se servir. Alors, le représentant d'une association protectrice des droits des animaux, il donne son point de vue sur le fait qu'Isidore Duval ait tramé la mort du vieux cheval. Parce que c'est ce qu'il a fait, il l'a tramé, il l'a prémédité. Alors, que va-t-il dire? On va employer l'une des expressions qu'on a vues précédemment. On peut dire, en ayant tramé la mort du vieux cheval, j'estime qu'Isidore Duval a fait preuve d'une cruauté inexcusable à son égard. Donc, le représentant, il peut dire ça. Deuxième énoncé. Tu juges positivement, alors là, juger positivement, c'est un point de vue favorable. Tu juges positivement le fait que Madame Lucas comptait nourrir le vieux cheval blanc jusqu'à sa mort naturelle. Que vas-tu dire? Comment toi, tu vas t'exprimer? Comment tu vas le dire? Alors, on peut employer l'expression « de mon point de vue ». Alors, de mon point de vue, Madame Lucas est une femme sensible, généreuse et qui s'inquiète du bien-être des animaux. Une phrase parmi d'autres. Alors, la leçon suivante, inclure, exclure. L'inclusion exprime une relation entre deux éléments qui appartiennent au même ensemble. Nous avons un élément qui appartient à un ensemble. Vous avez ce concept aussi en mathématiques, l'inclusion et l'exclusion. Et vous avez des signes mathématiques qui veulent dire ça. Donc on peut exprimer l'inclusion avec ou parmi, compris, y compris, s'y joint, appartient à, fait partie de, inclus. L'exclusion, c'est tout à fait le contraire.
Alors l'exclusion sert à montrer qu'un événement ne fait pas partie du même ensemble. On a un ensemble, donc il y a une partie qui ne fait pas, il y a un élément qui ne fait pas partie de cet ensemble. On peut exprimer l'exclusion avec sans, excepté, à l'exception de, hormis. Alors, trouvez un énoncé pour chacune des situations suivantes. Première situation, Maître Lucas parle des animaux de sa ferme avec son voisin. Que va-t-il dire pour inclure un vieux cheval blanc dans la liste des bêtes que renferme la ferme? Il peut utiliser l'expression parmi, il peut en utiliser d'autres. Parmi les animaux que j'ai dans ma ferme, figure un vieux cheval blanc. Monsieur Lucas, il peut s'exprimer de cette façon pour inclure ce cheval blanc. Alors, l'autre situation, Maître Lucas parle de la bonne santé des animaux de sa ferme avec son voisin. Alors, que va-t-il dire pour exclure son cheval blanc? Parce que le cheval blanc, lui, n'est pas en bonne santé. Peut-être de maladie, peut-être de vieillesse, certainement de vieillesse. Alors, il peut dire « Tous les animaux de ma ferme se portent bien, à l'exception d'un vieux cheval blanc auquel nous tenons, mon épouse et moi. » Voilà. Alors, pour donc vous exercer encore plus, je vous propose de relire le texte support, le texte de départ, et de répondre à votre façon aux consignes, donc aux consignes contenues dans cette séquence. Moi, j'ai répondu d'une certaine façon, mais ce n'est pas la seule façon de répondre. Vous pouvez imaginer d'autres réponses à ces questions. Et la même chose, vous pouvez prendre aussi les situations que j'ai proposées et vous essayez de répondre à votre façon. Alors, cette séquence prend fin. J'espère que vous gérez bien votre confinement et à la prochaine séquence. Au revoir.